Hello mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? Je veux t'encourager. J'ai discuté dernièrement avec deux personnes. La première symbolisait la réussite. En fait, chez lui, c'était super bien, super beau. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé parce qu'au fur et à mesure de notre discussion, je me suis aperçu que son cœur était vide. Et ça, il va me confirmer en me disant, mais Yanis, tu sais, chaque jour, je flirte avec la dépression. La réalité, c'est que mes activités me fatiguent tellement que je suis à bout, je suis fatigué, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de force. Et puis, la seconde personne, c'était particulier également parce qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts. En fait, il n'y avait pas grand-chose chez elle et c'était compliqué. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé chez lui, c'est sa joie de vivre. Sa joie de vivre. Il dégageait une joie, une paix qui ne dépendait pas des circonstances. Quelqu'un a dit un jour, il y a un vide dans le cœur de l'homme que seul Dieu est capable de combler. En fait, la différence entre ces deux personnes ne se réside pas dans les richesses ou dans la pauvreté, loin de là. La différence entre ces deux personnes réside dans la présence de Dieu. Celui qui n'avait pas d'argent avait Dieu dans sa vie et forcément, c'était un milliardaire spirituel. Voilà pourquoi il était imprégné de paix et de joie. Et celui qui avait beaucoup de richesses n'avait pas Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi son cœur était vide et sec. Et toi, quel est l'état de ton cœur? La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 12, au verset 29, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Quelles que soient tes réalités, quelles que soient tes attentes, reste attaché à Dieu, parce que pour toi, ce sera l'assurance de tout recevoir de sa part. Un bon conseil, mon ami, n'oublie jamais que l'argent, c'est un mauvais maître, mais c'est un excellent serviteur. Allez, ciao.